Bonjour petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la Break News du mois de mai. Donc, la seule vraie info que vous allez avoir pour ce mois-ci, parce que sinon il n'y aura pas d'interview et autres, c'est que depuis une semaine, je suis rentré dans un CRP. Donc, pour ceux qui savent pas ce qu'est un CRP, c'est un centre qui forme des travailleurs handicapés. Donc, Papinogo est handicapé. Non, je ne me déplace pas en fauteuil roulant. Non, je n'ai pas de doublement de personnalité, c'est pas vrai. Gna, gna, gna. Oui, bonjour, vous êtes qui? Non, je ne suis pas atteint de Alzheimer aigu. Non, j'ai des soucis de dos et ce qui fait que par rapport à quand je travaillais, c'est soit je finis tous les 4 matins en accident de travail, soit je me forme. Donc, j'ai préféré me former dans le milieu de l'informatique, mais ceci est une autre aventure. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo sur le centre où je suis. Voilà, pour vous montrer comme c'est sympa, la vie. Voilà, 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 voilà. Donc, sinon, ben, on va passer peut-être au Kickstarter, parce que c'est peut-être ce que vous attendez, que je vous raconte, pas que je vous raconte ma vie pendant 10 ans, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, donc les Kickstarter, c'est parti. Alors, il y a 2 mois, j'avais participé à la campagne de Fold Space. Donc, c'est des enserts en mousse polyuréthane ou dans l'esprit. Et c'était la troisième campagne du gars. Moi, je me suis laissé séduire par 3 enserts, les châteaux de Bourgogne, les 3-4 Isle of Skye et à la gloire d'Odin pour un modique somme de, je crois, à peine une quarantaine d'euros. Les trois, beaucoup moins, je crois. Enfin, je sais plus exactement pour combien il y en avait. Pour à peine 26 euros, là je suis en train de calculer de mémoire. Donc j'ai reçu une lettre m'indiquant, enfin un mail ce mois-ci, ou plus précisément il y a 2-3 soirs, m'indiquant que ma commande était sur le point de partir. Et stupeur, ils se sont plantés sur 2 des enserts. Donc, j'ai renvoyé un mail avec la preuve d'achat. Ils m'ont renvoyé, pour faire vite, le correctif indiquant qu'ils s'excusaient parce que il y avait quand même combien de personnes? Plus près de 4 400 personnes et il se pouvait de leur part qu'ils aient fait une confusion, mais bon, ils s'excusaient et ils feraient le nécessaire pour me renvoyer tout dans les meilleurs délais. Donc, sous 15 jours, je devrais les recevoir. Je ferai une vidéo, je leur mettrai le lien au créateur de jeu, comme ça lui permettra de lui faire de la pub et voir ce que pensent en vidéo les gens de leur matériel. Donc, c'est pour ça, donc il pourra servir de la vidéo si ça lui plaît. Voilà, ça c'était pour la campagne de Fold Space que je devrais recevoir ce mois-ci. Alors, la deuxième Kickstarter qui est une campagne finie. Alors, c'est donc Age of Civilization. Vous inquiétez pas, comme d'hab, si je regarde par là, c'est que j'ai mon PC. Voilà. Donc, après. Donc, la campagne s'est terminée avec 10 011 backers ou contributeurs. C'était en dollars US, en dollars canadiens, donc il y avait 38 995 dollars US pour un engagement de 2200 dollars canadiens. Non, 100 dollars canadiens depuis tout à l'heure. Alors, la campagne s'est très bien passée. Ils ont multiplié par, je crois, plus de 2000. Je sais pas comment ils calculent à chaque fois leur truc. Donc, c'était une très bonne petite campagne. Et quelques jours avant la fin de la campagne, vous souvenez que le jeu ne pouvait être qu'en anglais. Ils ont envoyé un sondage, parce que j'avais fait partie de ceux qui avaient demandé est-ce qu'il y aurait possibilité de l'avoir dans une autre langue. Et le sondage était le suivant. Si vous êtes plus de 300, admettons, français et francophones à avoir baqué le jeu, dans ces cas-là, nous nous engageons à vous fournir le jeu en français, les règles, les cartes, tout sera en français dessus. Donc, c'est ce qui s'est passé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en plus de l'anglais, le jeu pourrait être reçu en français, en allemand, en espagnol et en italien. Moi, je trouve que c'est un très beau pouce bleu pour une petite compagnie, même pour un créateur de jeu qui s'occupe du bien-être, je dirais, des personnes qui le suivent.
Donc j'espère que le jeu finira un jour en boutique parce qu'il m'a l'air d'être très bien. Et c'est un tout petit jeu qui tient dans une main et on peut l'amener partout. Donc pour des vacances, c'est super sympa et on peut jouer à pas mal, même avec ses enfants, pourquoi pas. Le jeu qui suit, donc là c'est une campagne qui va se terminer dans 7 jours. C'est Maki. Moi j'ai regardé le jeu. Mon seul regret c'est qu'il n'y aura peut-être pas de version française. Mais néanmoins, j'ai cru comprendre que c'était en pourparlers. Donc, allez savoir. Donc, concernant ce jeu, ce sera un mode solo et c'est fait par le créateur de Black Sonata. Et là, je regrette de ne pas avoir ce jeu pour avoir vu quelques petites vidéos. Mais bon, revenons à Maki. Ne nous dispersons pas. Alors, dans 7 jours, prendra fin la campagne de Maki. Il est seulement à 24 $ US, soit 22 euros français, plus les frais de port. Donc, faudra s'en acquitter lorsque vous prendrez, lorsque vous quitterez le jeu. Or donc, il y a 2251 contributeurs ou backers pour une somme de 62 440 $ US. Normalement, tous les stretch goals sont débloqués. À savoir que ce sont des améliorations de jetons ou de cartes, peut-être des cartes supplémentaires, des missions supplémentaires, à le savoir. Je rappelle que nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est le maquis, la résistance française. Les Français parlent en français. Et on va peut-être avoir le jeu en anglais. Cherchez l'erreur. Donc j'espère que le créateur se fera un plaisir de nous faire pour nous les francophones. Parce que c'est un pan de notre histoire quand même dans le jeu, je le rappelle. Hein. Donc, si jamais je le joue en anglais, ça sera petit pouce rouge. Tout de suite, d'entrée. Je n'ai pas la version française. Bon, je vous rassure, ils nous ont quand même fait un PDF pour un peu nous expliquer le jeu en français. Quand même. Ah, et puis là, on va passer tout de suite à un de mes coups de cœur de l'année. Voilà, Anachronie, l'expansion qui sort en Kickstarter. Donc, c'est Fracture of Time, la fracture du temps. Voilà, une de plus. Parce que je rappelle qu'Anachronie, c'est les anachronies du temps. Voilà. Donc, on est en 2600. Il y a un météore qui te pulvérise la planète, qui t'en fait un. Il y a 4 factions. Et ben, avec l'expansion, on sera à 5 tribus maintenant, 5 factions. Oh, c'est moi le meilleur. On verra ça en fonction des technologies. Bon, je vous l'ai fait un peu comique, mais bon. Sinon, moi, j'ai pris juste l'expansion du jeu. Théoriquement, je devrais recevoir la grosse boîte avec pour mettre le jeu de base plus la boîte où vous aviez les exobots. Donc, il y aura une faction de plus. C'est sympa. Il y aura tout le mode solo qui a été retravaillé. Alors, la campagne s'arrête dans 9 jours. Actuellement, il y a 7356 contributeurs ou bikers. Alors, en dollars US, nous en sommes à 60, 60, 634 752 $,94 cents. Je ne sais pas où c'est qu'ils ont été chercher les cents. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais dire sur ce jeu? Donc, nous avons le mode solo qui était retravaillé, les mini-expansions qui étaient fournies dans les versions précédentes. Bien sûr, vous allez pouvoir les faire en mode solo. De plus, il y a possibilité pour 135 $ d'avoir l'intégralité du jeu. Oui, oui, donc ceux qui n'ont pas le jeu, vous pouvez le commander avec l'expansion. Par contre, ça vous coûtera un peu plus cher. Sinon, la chose qui m'a un peu agacé, ça concerne tout ce qui est stretch goal, que j'y sois. Voilà, donc moi, je vous ai fait une photo et comme vous le voyez, pour débloquer un palier de stretch goal, va falloir que toutes les loupiottes soient remplies. Et pour chaque palier, vous avez les objectifs à atteindre. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas forcément les paliers où on nous demande vous payez, vous payez, vous payez. C'est plutôt les réactions. Il faut 2000 réactions pour débloquer un des paliers, ou bien follower sur Instagram. Ben, moi, personnellement, je suis pas trop réseaux sociaux, donc voilà. Et sinon, ouais, ben, les finances, donc ce qui fait que grâce à ça, vous débloquez, vous passerez au palier suivant. Moi, je trouve que de ce côté-là, c'est pour moi un petit point rouge, je vais le dire honnêtement.
Parce que ben c'est pas le genre de choses que j'attends que ça soit nous qui fassions la pub, qu'on participe en relayant le lien, je veux bien, mais j'ai l'impression que le créateur du jeu compte sur nous pour lui faire la pub pour le jeu, pour en vendre un maximum. Je sais pas, moi ça me gêne. Mais bon. Pour les... je regarde vite fait, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Alors, il y aura peut-être Bloodborne à voir. Je vais vous mettre le lien. C'est un de ceux qui, pas forcément me plaît parce que c'est qu'en anglais et j'aimerais bien qu'il fasse une version française du jeu parce que il est énorme, il est beau, super. Il y a toujours Donologie qui est en cours. Donjonologie, rectification qui s'arrête dans quelques jours. Donc, tant qu'à faire, je fais un peu de pub. Il y a Maximum Apocalypse. Voilà, parmi ceux. Par contre, le flop, ça risque d'être la planète des singes. À première vue, ça n'arrive pas à passer le palier parce qu'ils n'ont pas. Autant le jeu est bon, mais bien sûr, la pub fume. En vous full Kickstarter, c'est bon, ils pensaient qu'avec le festival de Cannes, ça leur servirait pour faire la pub, hein. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'ils se sont plantés. Donc, on va voir à première vue, d'après ce que j'ai vu. Je vais remettre le truc pour voir que je vous dise pas de bêtises. À ce jour, il est toujours pas baqué. Enfin, ils ont même pas atteint le seuil qui était demandé. Ouais, il leur manque quand même 28 000 $ pour atteindre l'objectif du seuil. Donc, à mon avis, c'est un projet qui sera pas baqué. Et Mathieu, un youtubeur que je suis, qui fait partie de La Voix du Jeu, une émission française que vous trouverez sur la chaîne de Je Découvre. Voilà, je leur fais de la pub parce que je les apprécie. Ces trois présentateurs, et je salue au passage le culte d'idée aussi. Donc lui-même avait mis des réserves concernant le jeu par rapport à la publicité, et j'estime qu'il ne s'était pas planté. Merci Mathieu pour tes prévisions. Je vais l'appeler le Monsieur Météo du Kickstarter. Voilà, donc si tu me suis, j'espère que ça te fera plaisir. Allez, bon bah tous les trois, je vous salue, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc Kickstarter, cette fois-ci, c'est fini. Maintenant, les jeux, je vais essayer de vous faire ça rapidement parce que j'aime pas que ça dépasse les 15 minutes et malheureusement, je pense que ça va dépasser. Alors, au niveau des trucs qui sont en tournage chez moi, eh oui, papy, fait des tournages. Ouais, ben, des vidéos que je vais vous présenter. Donc, la petite vidéo de Bandidos, je l'ai fait tester à des gens, donc ils ont vraiment apprécié. Le jeu, par contre, on a perdu, hein. Ah, je vous indique pas, je vous expliquerai dans les règles comment on y joue. Donc petit jeu très sympa, tout petit, qui tient dans une main, on peut l'amener partout. C'est un bon petit jeu d'apéro pour moi, hein, et de divertissement et autres. Alors sinon, je suis en train de faire la vidéo de Aéropostale, un jeu asynchron sur l'épopée de l'Aéropostale. Donc je vais finir les règles, vu que je vais me taper le gros morceau des règles bien juteux là, toutes les actions à faire. Alors, une incertitude ou une inquiétude pour moi, c'est Teotihuacan. Mon fournisseur est un petit revendeur. Il a son barrageux, c'est le barrageux de Bourges, la tour du jeu. Je leur fais de la pub au passage quand je peux. Parce que par le passé, je me souviens qu'il m'avait commandé des jeux. Et bien sûr, il a dû payer lui les frais de port. Il m'a toujours fait cadeau des frais de port. Donc cette fois-ci, je lui ai fait, tu te presses pas. C'était un déballage que je souhaitais pour le mois précédent, mais bon, comme enfin, il y avait eu un cafouillage, donc il m'a fait, je fais non, tu le fais avec ta prochaine commande de Pixie Game, vu que c'est Pixie Game qui est le distributeur, et je le déballerai quand tu l'auras reçu. Normalement, je pense que dans le courant du mois, il devrait pouvoir recevoir le jeu. Donc celui-là, c'est un jeu qui est en attente et que je tiens absolument à avoir parce que c'est David Tutsi. Donc, Monsieur Anachronie pour les modes solo. Voilà pourquoi je tiens à avoir ce jeu. Moi, j'ai craqué sur le mode solo. Je vous expliquerai ça. Je crois que je vais vous parler que du mode solo pendant tout le déballage du jeu. Ça, mode solo, t'es où, t'es où, t'es où. Voilà. Bon, j'arrête parce que sinon, je vais finir fou. Alors, ce mois-ci, je devrais vous déballer cette fois-ci parce que j'ai pas trop le choix. Newton. Donc un très bon jeu. Je remercie Vincent de l'école du jeu de m'avoir parlé de ce jeu. Honnêtement, j'ai kiffé. Il a fait une vidéo, j'ai kiffé. Je rends hommage à tes deux chiens. Il y en a un, je me souviens, c'est Banane et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, mais j'étais mort de rire. Donc, quand il fait des parties de jeu qu'il vous présente, c'est ces deux chiens. Il y a Banane et je sais plus comment s'appelle le deuxième. Mais bon, je te salue. Bisous à tes toutous s'ils vont bien. Je voulais mettre un vieux jeu à l'honneur aussi. Oui, j'ai mon petit papier là, voilà. Donc c'est Trajan.
Moi, j'avais apprécié la mécanique du jeu, donc c'est pour ça que la mécanique principale pour faire les actions, c'est ce qui m'a vraiment plu dans le jeu. Sinon, le jeu est fort et il est vraiment, pour moi, ça vaut largement un jeu actuel. Après, nous aurons un petit jeu de boxe à base de cartes qui s'appelle Dans les cordes. Donc ça sera un mode de duel, je suppose, et on doit mettre l'autre au tapis. Voilà. Et le dernier, on en a fait la pub depuis ce mois-ci, tout le monde en parle, j'ai vu des vidéos. Moi, ce qui m'a plu, c'est le fait qu'on ait une applique et que par rapport, maintenant, je pense que vous allez savoir à quel jeu je fais allusion, si je vous parle des demeures de l'épouvante qui sont à peu près calquées sur, on va dire, quasiment le même gameplay, à part que chacun son univers. Si vous lancez des dés pour réussir euh, vos actions dans les demeures de l'épouvante, dans je parle du Seigneur des Anneaux. Donc là, ça sera avec des cartes que vous devrez réussir vos actions. Donc moi, je vous ferai le déballage façon. Je vais peut-être même le faire avec un pote qui est vraiment fan de la saga et qui fera peut-être des voix off. Allez savoir. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout sorti. Ah oui, j'ai encore une vidéo qui est en cours de montage, qui s'appelle Bandidos, un jeu pour les petits et les grands. Et je vais peut-être aussi avoir Linko. Donc c'est des jeux que je vais vous présenter, des tout petits jeux, pourquoi pas. Ça met pas longtemps, ça mange pas de faim, c'est super sympa, c'est funny. Et puis voilà, ben, sur ce, petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Petit pouce rouge, parce que j'aurais peut-être trop blablaté ou dit des choses qui ne vous intéressent pas. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Ben, sinon, des quatre coins de la planète, de jour comme de nuit, je vais vous faire salutations à tous. Et surtout, le message important, bonjour à tous.